La menace fantôme, un des meilleurs pirates des Caraïbes. Non, la menace fantôme, le Star Wars du début de la trilogie. Nous, on avait 10 piges. On trouvait ça exceptionnel. Mais les gens qui avaient vécu Star Wars dans les années 70, ils trouvaient ça nul à chier. Oui, je vois ton analogie, je la vois venir là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si Pirates des Caraïbes, c'est ton film qui t'a fait découvrir le cinéma, tu peux pas enlever ça aux gens. Tu peux pas enlever ça à Théo de la régie. Mais je lui enlève rien du tout. Si, tu lui enlèves quand tu fais ton bougon. D'accord. Non, moi je pense vraiment que Pirates des Caraïbes, quelque part, c'est le dernier film des années 2000. Il y a de ça. Le dernier blockbuster des années 2000. Avant Marvel et tout, en fait. C'est vrai que c'est un trait Marvel de ouf. Hein. Mais complètement dans l'humour. Mais totalement. D'ailleurs, je trouve ça très marrant, les blagues dans Pirates des Caraïbes, voilà. Mais tu vois, parce que, attention, à partir du moment où on a mis au planning qu'on allait faire Pirates des Caraïbes, parce que oui, on met au planning toute cette merde. Et je commençais à recevoir des vilains messages de Thomas en disant « ça me gave le cul !» C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Ça me gave le cul. Et en regardant les films, je me suis dit « mais c'est drôle !» Ah ouais, il y a des très bonnes vannes. Ah oui, ce que tu dis n'a aucun sens. On peut leur concéder que ça a super supra bien vieilli. Quoi. Et j'en parlerai un peu plus tard des effets spéciaux, mais c'est une norme qui a été créée avec Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes 1 a mieux vieilli que les deux tours. Et ça me fait mal de l'admettre. Il y a des trucs dans les deux tours où t'es en mode... Nombre de pièces posées par Thomas depuis le début, nombre de pièces posées par moi depuis le début. Attends, pour une fois, je peux te le dire.